bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ici pour Mailstore Service Provider Edition. Une version dédiée à ceux qui souhaitent monter leur cloud privé, une version dédiée à ceux en fait qui veulent mutualiser sur une seule et même unique infrastructure une multitude de clients. Pour vous parler de Mailstore, 3 offres plus exactement. La première est une version qui est dédiée aux particuliers et qui est gratuite, qui s'appelle Mailstore Home. Vous avez Mailstore Server qui est la version, je dirais, historique, la plus répandue, qui est une version qui se veut d'être on-premise, c'est-à-dire que généralement elle est dédiée à un seul et unique client sur son infrastructure généralement. Et enfin, Mailstore Service Provider Edition. Alors pourquoi l'archivage des emails maintenant est quelque chose qui est de premier plan? Parce qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs en tout cas avaient l'habitude de considérer leur serveur de messagerie comme un serveur de stockage. Or vous, si aujourd'hui vous êtes administrateur système, vous êtes conscient que c'est pas le cas et que ça engendre pas mal de problématiques. Et Mailstore répond vraiment bien à ces nombreuses problématiques, les défis liés à la messagerie. Donc pour vous présenter Mailstore, voilà un peu comment va s'articuler la présentation. Donc le premier plan, c'est pourquoi on va recontextualiser Mailstore. Le modèle MSP, donc ce modèle c'est celui des fournisseurs de services. Ensuite, on abordera une partie plus technique qui est l'architecture de la solution, donc en fait comment ça va se transcrire en termes d'installation, de déploiement, etc. Et on finira par un aspect commercial, c'est comment vendre l'archivage des emails, et notamment l'archivage des emails en version hébergée. Alors, pourquoi l'archivage des emails? Je pourrais même dire que moi, de mon côté, je le rabâche à vos oreilles généralement assez souvent. L'archivage des emails, c'est qu'il y a de nombreux défis, une multitude de défis liés à la messagerie. Et comme je vous dis, ça peut être des questions de volumétrie, ça peut être des questions d'aspect légal, etc. Et voilà. Pourquoi finalement, à la question pourquoi mettre en place une solution d'archivage telle que Mailstore, je vais tenter d'y répondre dans cette partie. Donc, comme vous pouvez le voir, imaginez là, cette personne, c'est l'administrateur système du serveur de messagerie de l'entreprise. Et voilà ce qui se passe tous les jours finalement. La saturation des serveurs de messagerie. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, vous le côtoyez tous les jours. Et d'ailleurs, vous le côtoyez, que ce soit sur des solutions on-premise, où vous avez la maintenance directement du serveur de messagerie, mais vous le côtoyez également si vous avez des serveurs de messagerie hébergés. Ça peut être de l'Office 365, etc. On est tous soumis à cette même problématique de volume. Un des premiers impacts auprès de l'utilisateur, c'est les fonctions de recherche. Comme vous pouvez le voir, les fonctions de recherche sont de plus en plus laborieuses, plus le volume augmente, et c'est normal. Plus le volume augmente, plus les fonctions de recherche peuvent avoir rencontré des problèmes de performance, etc. Et ça soulève donc pas mal, on peut le dire, de la part des utilisateurs, des fois quelques engueulades avec les administrateurs du serveur de messagerie. Donc voilà, il était urgent de trouver une solution, et Mailstore, vous allez voir, il y répond bien, et vous allez voir comment. Donc, des recherches qui sont laborieuses, mais liées aussi à la messagerie. Maintenant, on va dire que 90% du flux d'informations, donc 90, peut-être même 95%, on peut même dire que certaines entreprises, maintenant, on avoisine les 100%, le flux d'informations de l'entreprise transite par la messagerie. Et du coup, il en découle vraiment une multitude également de problématiques, et notamment l'une d'entre elles, ce besoin de traçabilité. Et en fait, finalement, ça va regrouper l'aspect légal, c'est par exemple le mail en tant que preuve, etc., en cas de conflit juridique, etc., etc. Alors bien sûr, on pourrait se dire, face à ces volumes ou ces besoins, ces nouvelles problématiques, je pourrais instaurer des quotas. Certains l'ont fait par le passé, mais ça engendre de réelles limites, que ce soit auprès de l'utilisateur, même vous en tant qu'administrateur système, ou même pour les décideurs, le fait d'imposer des quotas, c'est pas une solution en soi finalement. Alors oui, pourquoi mettre à la question pourquoi mettre en place une solution d'archivage d'email, c'est pour ne pas finir comme ça finalement. Donc le modèle MSP, quels sont les avantages de ce modèle? Vous allez voir, j'ai traité ça en 6 cas concrets, en 6 phases. C'est peut-être pas exhaustif, mais en tout cas ça regroupe l'essentiel. Donc déjà, Mailstore SPE, c'est votre infrastructure. Ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, la messagerie c'est critique auprès de l'entreprise et c'est même sensible par rapport à la confidentialité des données, il n'y a pas à avoir des données stratégiques, etc. Donc c'est vrai que même si certaines personnes ont déjà accepté d'héberger leur messagerie, le fait d'avoir votre infrastructure, celle de votre choix, de l'avoir choisie pour votre client, et ben en fait ça va vous permettre de vous différencier de certaines offres qui existent aujourd'hui. C'est que vous avez la maîtrise des données, vous savez où elles sont.
Et aussi, donc, ça vous permet de mutualiser le fait d'avoir cette infrastructure chez vous. Bah, pour les plus petits clients, imaginons l'artisan, aujourd'hui, il n'a peut-être pas forcément envie d'avoir son infrastructure chez lui. Il n'en a peut-être pas les moyens, et puis il n'a peut-être pas envie non plus d'avoir cette infrastructure chez lui. Il souhaite vraiment l'héberger. Et du coup, ce qui est intéressant pour les plus petits, c'est de les mutualiser donc, sur votre infrastructure. Et ça permet de répondre à ces typologies de clients qui disent qu'ils sont trop petits pour avoir une infrastructure tout simplement. Mais également les plus grosses, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite de taille, je vous dis que ça sait gérer les petits, mais ça sait également gérer les plus gros. Et d'ailleurs ça sait plutôt bien le faire, en plus vous pourrez déléguer par exemple des droits administrateurs, s'il y a un service IT aujourd'hui auquel vous proposez Mailstore en version hébergée, vous pourrez donner des droits administrateurs pour avoir des fonctions de gestion de leur outil d'archivage mail hébergé. Donc votre infrastructure, mais également votre service. Donc c'est vrai que l'avantage de Mailstore Service Provider Edition, c'est qu'il est disponible en marque blanche, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le personnaliser vraiment soit en créant une marque, pourquoi pas. Donc c'est-à-dire que vous allez créer vraiment une marque pour en fait derrière présenter votre offre de service d'archivage mail, ou tout simplement votre marque, le nom de votre entreprise, etc. Donc ça permet d'avoir de la visibilité et en plus de mettre en avant vos qualités, les qualités de votre entreprise. Et je pense que c'est par rapport à tous les offres de services qui existent aujourd'hui, c'est toujours un plus de pouvoir la personnaliser. Et vous savez quoi en plus, c'est compris dans l'offre. Donc il n'y a pas de surcoût lié à la personnalisation. Et du coup, voilà, vous pouvez facilement et rapidement mettre en place votre propre service d'archivage mail. Par rapport aux tarifications, c'est pareil, il n'y a pas de prix public entre guillemets concernant Mailstore Service Provider Edition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des prix de référence et ça c'est un gros avantage également, c'est que vous allez pouvoir créer votre propre offre en termes de prix. Donc c'est ce que j'ai appelé la libre détermination de vos prix qui vont être dépendants certainement de vos coûts, mais également de la marge que vous allez pouvoir également générer. Donc c'est vous qui allez fixer vos tarifs. Et ça également c'est un plus parce que vous allez pouvoir vous adapter à chacune des situations qui vont se présenter à vous et donc être assez réactif en termes de positionnement par rapport à tel ou tel client. Et je pense que ça également c'est un plus. Vous avez également de la flexibilité, mais déjà au niveau de l'infrastructure, il faut savoir qu'elle est évolutive. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'elle sait s'adapter. Donc vous pouvez très bien commencer avec 100, 200 utilisateurs et d'ici 3 ans avoir 2000, 3000 utilisateurs. Il n'y a aucun problème pour ça. Mailstore, il sait évoluer sur ce volume d'utilisateurs. Et en plus, en termes de performance, il ne va pas y avoir d'impact. Que vous ayez 100 ou 3000 utilisateurs, les performances que vous allez offrir seront identiques. Et ce qui est intéressant également, par rapport à la flexibilité, c'est que Mailstore, c'est compatible avec les serveurs de messagerie locaux de style Exchange. Nous, chez Whatsapp, on propose MDaemon. Mais même si vous avez de l'Exchange Online ou si vous avez du Icewarp ou autre serveur de messagerie, du Zimbra, etc., l'avantage de Mailstore, c'est qu'il est vraiment compatible avec l'ensemble des serveurs de messagerie existants, et ça peut être aussi des serveurs de messagerie de style de fournisseur d'accès. Je pense aux plus petites structures qui travaillent encore avec le serveur de messagerie du fournisseur d'accès. C'est compatible, Mailstore est compatible, donc on est capable d'aller chercher en IMAP les mails présents sur les serveurs de type Orange ou autre. Au niveau de la fiabilité également, on a une solide expérience qui fait qu'on vous pouvez vraiment faire confiance en Mailstore en termes de fiabilité. C'est vrai que souvent on se pose la question quand on lance un nouveau service, forcément quand vous mettez en avant votre service, c'est votre image que vous mettez en gage et il est important derrière d'avoir la fiabilité. On a une solution qui est vraiment robuste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, chez WhatsApp, donc on fait du support également sur les solutions qu'on propose. Et le peu d'appels qu'on a, c'est pour de l'aide à la configuration, mais une fois que c'est mis en place, je peux vous dire, ça tourne tout seul, ce qui fait que voilà, n'ayez pas peur avec Mailstore, on est vraiment sur quelque chose qui est robuste, sur de la performance, sur de la qualité. Cette dimension de réactivité, en fait, finalement, l'installation, la proposition de Mailstore, elle est vraiment, c'est facile à mettre en place. Du coup, vous pouvez rapidement monter en compétence, rapidement mettre en place une nouvelle offre. Et de fait, ça vous permet voilà, d'avoir cette facilité à offrir l'archivage des emails en tant que service. En plus, vous avez accès, vous, en tant que professionnel informatique, à une version NFR, donc Not for Resale, dédiée pour vous, sur la version également SPE, qui vous permet derrière d'avoir des plateformes de démonstration.
Donc si vous voulez faire tester des clients, vous pouvez utiliser cette plateforme, etc. Donc voilà, vous êtes... Je sais que par expérience, certaines personnes ont un petit peu peur de se lancer dès le début. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, quand elles font tester à leurs clients, qu'il y ait un impact sur le serveur de messagerie. Et je vous rassure, il n'y en a pas. Enfin, au début, quand vous allez configurer l'archivage des emails, vous allez normalement demander à ne pas supprimer les emails sur le serveur de messagerie. Et en plus, ce que j'ai constaté, c'est quand vous faites tester, généralement, il y a de grandes chances en tout cas que le client se lance sur Mailstore une fois qu'il a testé. Donc encore une fois, je ne peux que vous encourager à faire tester l'archivage des emails à vos clients. En plus, c'est très simple au niveau de l'intégration, s'ils ont Outlook, en Web Access, etc. Enfin, on met à votre disposition beaucoup de contenu, que ce soit sur notre chaîne YouTube par exemple, vous avez pu le voir, on est en train de mettre de plus en plus de vidéos pour alimenter, d'avoir ce contenu vidéo qui est un peu plus ludique, un peu plus dynamique, mais aussi d'un point de vue sur votre espace revendeur, vous avez un tout nouveau normalement logo si vous êtes connecté récemment qui s'appelle Kit Marketing. Et dans ce Kit Marketing, on vous a mis de nombreux documents, que ce soit la brochure, que ce soit l'argumentation commerciale, la réponse aux objections, ce soit, voilà, mais aussi technique, avec justement pas mal de tutoriels, etc. Donc voilà, on a mis une multitude de documents. Alors le Kit Marketing est plutôt orienté commercial quand même. Vous avez même un template, par exemple, si vous voulez faire un mailing, sur une communication sur Mailstore, vous pouvez directement le faire depuis votre espace revendeur via ce Kit Marketing. Maintenant, nous allons aborder la partie technique. Donc la partie technique, c'est quoi? Ça va être l'architecture. En fait, vous allez voir, je vais comparer avec la version existante, vous la connaissez peut-être aujourd'hui, qui est la version Mailstore Server classique, et je vais comparer les deux versions. Alors, comment ça fonctionne? Comme vous pouvez le voir sur mon schéma, il y a trois en fait entités. Donc, il y a le Management Server, donc le serveur qui va servir à paramétrer et à manager l'ensemble des instances. Il y a justement l'hôte d'instance, donc c'est les instance hosts qui permet en fait, qu'est-ce que c'est qu'une instance finalement? Une instance, ça va correspondre généralement à une entité. Par exemple, vous avez un client A, client B, client C, et ben vous allez avoir une instance A, une instance B, une instance C. Tout simplement, qu'est-ce que ça procure? Ça permet de cloisonner les archives de chacune des entités. Et donc, ça vous permet aussi de créer des règles et des profils différents pour chaque instance. Et également, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, vous avez la possibilité de donner des droits administrateurs à des utilisateurs au niveau des instances, ce qui fait que pour les plus grosses structures auxquelles vous avez proposé l'archivage email, vous pourrez donner des droits administrateurs et ils pourront gérer avec autonomie eux-mêmes leur Mailstore directement hébergé chez vous. Et il y a la partie client access server. Donc ça, c'est justement ce qui va gérer l'accès aux archives. Donc comme vous pouvez voir dans mon schéma, on retrouve les différents accès aux archives que propose Mailstore classique. Il y a le Web Access. Vous avez le plugin Outlook, donc en fait il y a une intégration dans Outlook, vous avez un onglet Mailstore qui s'intègre à Outlook, l'utilisateur a une seule et unique interface avec Outlook, et depuis son Outlook il est capable de consulter ses archives, il est capable de les restaurer, il est capable de répondre directement à un mail depuis son archive, etc. etc. Vous avez le client lourd Mailstore, alors quand je dis client lourd c'est le point .exe, il y a un point .exe Mailstore client qui permet, vous pouvez déployer par poste, et vous avez des fonctions IMAP. Alors, c'est quoi les fonctions IMAP? Vous avez la possibilité dans Mailstore d'activer le serveur IMAP. Et en fait, n'importe quel client de messagerie, vous pourrez le faire pointer sur le serveur Mailstore. Et donc, les utilisateurs, avec leur client IMAP classique, client de messagerie, ils pourront pointer en IMAP sur le serveur Mailstore. Donc, comme vous pouvez le voir, l'architecture, elle est finalement sensiblement pareille que la version classique, mais elle est découpée. Elle est découpée pour permettre d'évoluer, en fait, finalement. Vous allez pouvoir faire évoluer ces différentes instances. Donc il y a une version mono-serveur et il y a une version multi-serveur. Généralement, quand vous allez débuter, vous allez avoir un faible volume d'utilisateurs et donc vous allez tout mettre sur un seul et unique serveur. Donc en l'occurrence, là, comme vous voyez dans le schéma, c'est ce qui regroupe mes instances plus le client Access Server. Et donc avec ça, vous êtes tout hébergé sur une seule instance. Donc, vous pouvez voir mon client A, client B, client C se connecte directement à mon serveur à distance. Et après, il y a le client accès, lui, c'est ce qui va faire la gestion des différentes instances. Et il va savoir que si le client A se connecte, il va savoir qu'il est dans l'instance A, par exemple. Voilà, c'est ce qui va servir à gérer les connexions. Mais plus vous allez augmenter votre nombre d'utilisateurs, et je l'espère que vous allez pouvoir l'augmenter et de façon assez conséquente, et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un modèle multi-serveur. Donc l'avantage du modèle multi-serveur, c'est que vous allez découper les différentes instances sur différents serveurs finalement. Donc généralement, la limite d'une instance, c'est 500 utilisateurs.
Et après, donc l'idée, c'est de découper par instance. Une fois qu'on a plus de 500 utilisateurs, si on a un client qui est par exemple à 800 utilisateurs, l'idée, c'est que vous allez pouvoir le proposer de se situer dans 2 instances différentes. À mettre en place, c'est pas vraiment complexe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des API. À quoi servent les API? Donc vous le voyez. Donc il y a des API qui sont disponibles. Et si aujourd'hui vous faites un petit peu de développement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers des requêtes, vous allez pouvoir, par exemple, créer des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, créer des instances, etc. Donc si vous faites du développement, directement sur votre site web, vous allez pouvoir, par exemple, mettre un formulaire. Et sur ce formulaire, l'utilisateur va renseigner ses informations et va directement créer dans Mailstore son service. Donc qu'est-ce que ça procure? Ça va vous procurer un petit peu cette... J'aime pas beaucoup le mot industrialisation parce que souvent quand on dit industrialisation, on pense à usine à gaz et tout de suite on pense à la complexité, alors que c'est pas réellement complexe. Vous avez des API qui vont vous permettre juste de pouvoir accélérer le processus de création de comptes d'utilisateurs par exemple. Par rapport aux prérequis techniques, j'adore ce qu'a fait l'éditeur. Ils ont mis un calculateur des prérequis système, donc c'est dynamique en fait. Vous faites varier le nombre d'utilisateurs, vous faites varier le nombre d'instances, etc. Et ça vous sort en fait par exemple, si vous travaillez dans un environnement virtualisé, ça vous donne un petit peu les ressources que vous devez allouer à votre machine virtuelle. Et ça, c'est intéressant. Si vous voulez avoir des projections de consommation hardware, et même par rapport aujourd'hui, si vous montez ou si vous avez votre propre infrastructure, ou si vous allez louer par exemple une infrastructure dans votre data center qui est proche de chez vous, ou même celui d'OVH par exemple, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir rendre cet aspect dynamique et savoir exactement ce que vous allez consommer. Là, je vous ai mis les questions fréquentes qui ressortent sur Mailstore Service Provider Edition. Donc la première, à la question, est-ce que Mailstore SPE fonctionne dans un environnement virtuel? La réponse est bien entendu oui. Donc voilà, c'est juste qu'il faut que le prérequis pour Mailstore, c'est qu'il ait une machine virtuelle dédiée, par exemple. Donc il faut vraiment qu'il ait un serveur dédié pour fonctionner à 100%. À la question, est-ce que Mailstore Service Provider Edition fonctionne sur un serveur Linux? La réponse est non. Alors c'est simple, en fait, Mailstore est codé en C# et il est basé sur le framework Microsoft, donc sur du .NET. Et du coup, forcément, il y a une dépendance à ce framework et qui est disponible uniquement sur un environnement Microsoft, tout simplement. Mailstore Service Provider Edition peut-il être installé sur Amazon Web Service ou tout autre fournisseur de data center? Bien entendu, c'est possible. Généralement, on parle de IaaS, donc Infrastructure as a Service. Et oui, c'est possible, bien entendu. Donc ça peut être de l'OVH, ça peut être Azure, ça peut être... je vous l'ai dit, même il y a beaucoup maintenant de data centers locaux, géographiquement, qui se lancent. C'est vrai que généralement, les data centers, ils ont toutes les certifications nécessaires pour vous permettre de rapidement rassurer l'utilisateur, etc. Il y a une multitude d'agréments que fournissent les data centers qui vous permettent d'être rapidement conformes aux exigences que pourraient demander vos clients. Est-ce que c'est facile de basculer d'un mode mono à multi-serveur? Oui, c'est vraiment facile. Il y a une procédure dédiée à cet effet. Donc pas de crainte si le jour où vous commencez à saturer en termes de performance, vous sentez que vous avez un serveur qui arrive à bout de souffle parce que vous avez trop d'utilisateurs sur un seul unique serveur. Pas de problème, on est capable de migrer facilement, de faire du multi-serveur. Donc est-ce que en tant que fournisseur de service, je peux déployer Mailstore dans mon cloud privé? Donc ça, quand je parle de ça, je fais allusion. Aujourd'hui, si vous avez un serveur chez vous et que, imaginons que vous êtes fibré et que vous êtes capable de fournir pour vos plus petits clients, par exemple, je pense aux artisans ou autres, pour mes plus petites installations, est-ce que je suis capable de fournir l'archivage, de mutualiser sur mon infrastructure à moi? Oui, c'est tout à fait possible. Juste les prérequis. Et donc, quels sont les prérequis système de Mailstore Service Provider Edition? Je vous ai mis tout à l'heure. Donc, maintenant, on va aborder un aspect commercial, vendre l'archivage des emails, et notamment en version hébergée. J'ai mis aborder vos clients sereinement. Et oui, c'est ça l'idée. Donc, dans un premier temps, le contenu qui est à votre disposition. Je vous en ai parlé un peu plus haut, le kit marketing. Vous le retrouvez ici. Je vous ai mis un petit screenshot de votre espace revendeur. Donc, vous voyez, à droite de votre écran, vous avez marqué kit marketing. Donc, c'est nouveau. Là, on vous a mis vraiment l'essentiel. On vous a mis ce qu'il y a le plus important. Et je pense que mes collègues de Service Marketing, elles ont fait vraiment un boulot monstrueux. Et je pense que ça peut vraiment que vous servir et vous orienter à aller à l'essentiel.
Bien entendu, il y a le site web dédié, mailstore.fr, tout simplement. Pareil, lui, il vous permet d'avoir aussi cette visibilité, un peu cette vitrine sur laquelle vous appuyez. Ça permet également d'avoir cette référence. Quand vous présentez, par exemple, vous voyez un client qui ne connaît pas, il fait allez voir mailstore.fr, vous allez voir, c'est un site qui est... Enfin, le contenu qu'on met sur notre chaîne YouTube n'est toujours de plus en plus croissant. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, parce que vous aurez comme ça, à chaque fois, une petite... des pop-up, enfin des informations quand on déploie du nouveau contenu. Et vous allez voir, ça fonctionne par thématique, et il y en a une qui est dédiée à l'archivage des emails, et vous retrouverez tout le contenu lié à Mailstore. La segmentation, c'est vrai que des fois on a tendance à le perdre un petit point de vue. C'est en me déplaçant chez l'éditeur que j'ai vu à quel point c'était important. Mailstore, il a une multitude d'argumentations possibles, et en fait il répond d'ailleurs à une multitude de défis. Et du coup, on peut vraiment s'adapter aux situations. Donc l'idée, la segmentation, elle est très importante. C'est pour ça que j'ai mis dans un premier temps bien cibler les catégories de personnes. Ça peut être par taille, donc ça peut être par structure, on peut aussi par métier. Il faut savoir que par exemple, il y a des secteurs d'activité, je pense, ceux qui sont par exemple nativement très sensibles à l'archivage des emails, ce sont les avocats, ce sont les notaires, ce sont les architectes, voilà. On a vraiment des corps de métier qui sont très sensibles, de par leur métier finalement, à l'archivage des emails. Et donc on peut vraiment adapter son discours suivant cette typologie de clients. Une fois qu'on a bien délimité ce périmètre, il suffit de communiquer. Donc soit vous pouvez tirer les clients vers vous avec une communication... ça peut être un mailing, ça peut être votre site web, ça peut être différentes actions commerciales également, ou même au travers de ce qu'on appelle l'utilisation des social media, etc. Et l'idée, on peut vraiment se baser sur l'argumentation, sur une façon de présenter qui va s'adapter à la cible en fait. Et donc on aura une problématique adaptée à la cible. Une des composantes majeures de la segmentation, c'est également mesurer le retour. Si vous voyez que vous avez passé un mois démarcher par exemple des boulangeries, je ne sais pas pourquoi, mais des boulangeries, et que vous voyez qu'il n'y a aucun retour, alors il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est la bonne cible ou est-ce que j'adapte les bons arguments, etc. Ensuite, il suffit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les défis de la messagerie, en fait, c'est de trouver le levier. Il y a différents leviers, alors c'est peut-être pas exhaustif, mais encore une fois, c'est le plus essentiel, les différents leviers qui existent. Ça peut être, par exemple, l'aspect légal, ça peut être la perte des données. Regardez, vous pouvez vous appuyer récemment, j'ai parlé d'OVH tout à l'heure, je pense que certains d'entre vous ont vu la petite panne qu'il y a eu. Ils n'ont pas eu de bol, mais voilà, il y a eu une panne de 8h jusqu'à midi au niveau de leur data center. Qu'est-ce que ça donnait ? Plus d'accès, donc les sites web qui étaient hébergés dans le data center étaient off, et en plus la messagerie de certains utilisateurs donc était plus disponible. En proposant l'archivage des emails, vous allez aussi pouvoir leur donner un accès. Le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, qu'est-ce que ça procure ? Ça procure moins de dépendance à un seul et unique prestataire, c'est 90% du flux d'information de l'entreprise. C'est tellement critique, c'est tellement essentiel que généralement, les décideurs vont être très sensibles à ça. Pour d'autres, ce sera les recherches. Oui, il y en a qui ont des volumes de messagerie énormes. Quand je dis énorme, ça peut être 500, 1 teraoctet, etc. de données. Et forcément, les fonctions de recherche, quand on a 50 gigas sur son serveur de messagerie et qu'on a 1 tera, c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. C'est vrai que, donc voilà, vous allez avoir des typologies de clients qui vont faire face à ça, et Mailstore, il va excellemment bien répondre à ça. Vous avez également donc la partie saturation des emails, ça c'est pour ceux qui ont des serveurs de messagerie en local, ou même ceux qui sont hébergés avec la gestion des quotas. Vous savez, vous avez 50 gigas par exemple, je pense à Office 365, vous avez 50 gigas d'espace disponible. Ceux qui viennent de se lancer, ils se disent forcément, oui c'est beaucoup, j'ai le temps d'y arriver. Mais certains, j'ai déjà des retours de partenaires par exemple je pensais des architectes, j'ai un groupe en tête, où les utilisateurs, ils ont déjà atteint les 50 gigas. Donc forcément, alors il y a deux solutions qui s'offrent à vous. C'est soit on augmente le volume disponible par boîte aux lettres, et là ça coûte cher, soit on met en place une solution d'archivage qui permet de juguler un petit peu cette volumétrie. Et forcément, la maintenance qui en découle, il y a une multitude de leviers. Ça peut être aussi la maintenance des serveurs de messagerie qui sont de plus en plus compliqués, les backups, restauration, etc. Vous avez aussi certaines personnes qui fonctionnent encore avec les PST. C'est-à-dire que les utilisateurs créent un PST sur leur poste de travail. Et le PST, après, il est en local sur la machine. Et puis, vous voyez un petit peu la problématique que ça soulève. C'est disséminé à droite et à gauche. Et de fait, pour vous, pour avoir la maîtrise sur les données, ça devient très complexe.
qui marche bien auprès des clients, des utilisateurs finaux des solutions, c'est il faut bien différencier l'archivage de la sauvegarde. C'est vrai que on a tendance à penser que Meister propose en fait de la sauvegarde. Alors je dirais que oui et non en fait. Alors oui, parce que forcément, on est capable d'aller chercher des données et les entreposer autre part et de les stocker de façon convenable, mais en plus on est capable de le réexporter. Donc finalement, ça va se comparer à la restauration. Et finalement, c'est pas la même chose. Pourquoi? Et je dirais même qu'en fait, la sauvegarde n'est pas exclusive à l'archivage des emails. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais même que ce sont des outils complémentaires. Là où la sauvegarde, en fait, va être... L'idée d'une sauvegarde, c'est quoi? C'est de pouvoir revenir... Ça s'inscrit un peu dans ces plans de reprise d'activité. Hein. C'est de pouvoir le plus rapidement revenir en production le plus rapidement possible. Alors que l'archivage, lui, sa fonction d'être, c'est de gérer sur le long terme, sur par exemple 5 ans, une décennie, un énorme volume de données et d'avoir des performances qui permettent de le faire et aussi de faciliter l'accès aux données. Et ça, c'est un point très important qui différencie de la sauvegarde, c'est l'accès aux données. Il y a aussi tout ce qui est la gestion, par exemple, du turnover, hein, des employés qui partent, etc. L'archivage répond extrêmement bien à cela. La sauvegarde, c'est pas vraiment le cas. Le cross-selling, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous proposez déjà peut-être de l'Office 365. Et l'idée, c'est que vous avez un service, et demain, le cross-selling, c'est quoi? C'est d'associer à ce service un service complémentaire, finalement, qui va vous permettre de créer un service avec une meilleure valeur, finalement, avec plus de valeur. Alors, qu'est-ce que ça entraîne derrière? En termes de business, ça va augmenter donc votre volume de business en lui-même. Et d'ailleurs, si vous avez déjà, c'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre cross-sell et upsell, c'est upsell, si j'ai vraiment un service dédié à l'archivage des emails, l'idée c'est que j'augmente mon nombre d'utilisateurs d'archivage des emails, alors qu'aujourd'hui, si j'ai de la messagerie, c'est faire du cross-selling et donc d'associer à mon offre de messagerie une nouvelle offre qui sera l'archivage des emails. Building block, c'est quoi? Finalement, c'est simple, c'est créer une gamme de services. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Par exemple, dans l'entrée de gamme, vous allez proposer uniquement la messagerie. Dans le milieu de gamme, vous allez proposer la messagerie plus, par exemple, l'archivage des emails. Et puis dans votre haut de gamme, vous allez proposer la messagerie, l'archivage des emails et la haute disponibilité, par exemple. Vous voyez comment articuler un petit peu votre offre? C'est un modèle qui est un peu différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? Vous avez quoi? On allait voir, par exemple, le client. Quelle est votre problématique? J'ai ce produit, tenez, il est intéressant, prenez-le. Voilà. Maintenant, on n'est plus dans ce modèle avec le MSP, on est vraiment dans l'idée de procurer une expérience à l'utilisateur. C'est pour ça qu'on parle vraiment de service. Et donc, dans l'idée, avec vos services, c'est de procurer différentes expériences qui vont vous permettre de créer de la réelle valeur à l'action, à ce que vous allez offrir auprès de vos utilisateurs, auprès de vos clients. Ce que je vous ai dit, c'est les quelques diaporamas que je vous ai mis. La valeur légale. Il faut savoir que sur notre chaîne YouTube, on vous a mis à disposition, on a interviewé un avocat. L'aspect légal de l'archivage des emails, et je pense qu'il peut être un levier très intéressant, qui a été délaissé par le passé, mais qui va être remis au goût du jour, et je pense que vous pouvez vraiment vous appuyer sur ça pour proposer l'archivage des emails. Si vous êtes intéressé par cela, allez sur notre chaîne YouTube. Donc il y a une version courte et une version longue de cette interview, une qui dure 5 minutes, une qui dure une demi-heure. Et si vous êtes en recherche de réponses aux questions, si en cas litige, comment peut-on utiliser, si je peux utiliser ma messagerie en tant que preuve, si la conservation des emails est obligatoire ou pas, est-ce que le Meister permet de vous donner une crédibilité face à la preuve, etc. Si c'est des questions qui sont en suspens chez vous, je vous recommande fortement d'aller consulter la vidéo qu'on a mis à disposition pour vous. Là, le règlement général de la protection des données, ou Global Data Protection Regulation, GDPR en anglais. Alors comment elle s'inscrit dans ça? C'est qu'il vous procure l'authenticité des données que vous allez archiver. Il est capable d'aller rechercher non seulement à partir d'un utilisateur, mais également à l'intégralité de la base de données. Et ça, c'est intéressant quand on doit s'assurer qu'une donnée est présente ou pas au niveau de sa messagerie. Il est même capable d'aller chercher dans les pièces jointes, parce qu'aujourd'hui, si vous avez des données, ça peut être donc bien entendu les emails, mais également les mails, comme on le sait, contiennent pas mal de pièces jointes, et c'est intéressant de pouvoir directement aller chercher dans les pièces jointes.
Le cryptage, pareil, la GDPR ou la RGPD a des prérequis en termes de sécurisation des données. Dès que vous avez des données collectées qui traitent vos utilisateurs, il faut être en mesure de prouver qu'on met en place de la sécurisation de ces données. Et donc, ça tombe bien, mais il y a du cryptage qui est proposé. Le concept que ça implique, c'est de tenir au minimum les emails disséminés en local, de les délimiter à un périmètre vraiment restreint et de les tenir à un faible niveau. Donc comme ça, qu'est-ce qu'on s'assure? On s'assure toujours dans cette dimension de maîtrise des données. Moins il y a de données qui sont disséminées localement, plus vous avez la maîtrise sur les données qui sont gérées par le serveur de messagerie et les données qui sont archivées. Donc, je vous en ai parlé également, donc le droit à la portabilité des données, ça tombe bien parce que dans Mailstore, il y a des fonctions d'export. C'est-à-dire que s'il y a un employé qui part, il est en droit, par exemple, de demander des données personnelles qui étaient consacrées. Et donc, dans Mailstore, il y a des fonctions d'export qui le permettent. Il y a le droit à l'oubli, comme je vous ai dit. Donc, c'est pareil, comme la messagerie, même si c'est une messagerie professionnelle, elle peut être utilisée à des fins personnelles, donc sous certaines conditions. Le fait que ce soit tagué, par exemple, il y a un dossier, par exemple, qui soit tagué perso, et que l'objet du mail, par exemple, soit tagué comme perso. Et donc, on est capable, le jour où l'employé part, de supprimer, par exemple, les données personnelles, de l'ancien utilisateur. On a également de rendre ça dynamique, c'est-à-dire que dès qu'il y a ça, c'est la gestion du turnover, des utilisateurs qui partent, mais aussi des utilisateurs qui arrivent, finalement. Donc, il y a une façon de gestion qui est dynamique. On est capable, dès qu'il y a un utilisateur, par exemple, qui est intégré dans votre Active Directory, ce sera automatiquement répercuté au niveau du serveur d'archivage. On a aussi des préventions sur les accès non autorisés. Donc vous avez un journal d'audit qui le permet de consigner vous avez un log de connexion par exemple, mais vous avez également une autre multitude vous avez pas mal d'audits. Par exemple, même l'administrateur de la solution, tout est tracé. Donc s'il supprime des emails, etc., c'est consigné dans un journal d'audit. Et d'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que l'administrateur, quand vous installez un Mailstore, il n'a pas l'accès aux archives des autres utilisateurs. Il faut qu'il s'en donne le droit et pour ce faire, il va rentrer le mot de passe à l'administrateur. Et comme je vous l'ai dit, c'est consigné dans un journal d'audit. Donc voilà, il y a vraiment tout qui est tracé et ça permet d'avoir une protection non seulement vis-à-vis de l'utilisateur, si jamais il veut prouver s'il est de bonne foi, mais les administrateurs, ils adorent cette fonctionnalité parce que ça leur permet eux aussi de se protéger et d'affirmer ce qu'ils disent quand ils disent qu'ils n'ont pas consulté ou qu'ils ont vraiment, ou s'il y a pour toute action spécifique à un utilisateur par exemple. Et enfin, journal d'audit qui vous permet et vous avez même des fonctions qui vous permettent à un magistrat, par exemple, à un auditeur externe, d'aller consulter vos données si vous êtes par exemple en conflit juridique, etc., etc. Donc comme vous pouvez le voir, Mailstore il répond déjà à pas mal de choses qui sont demandées dans la GDPR. Et donc, de fait, je pense que c'est un outil qui va vous permettre d'accompagner les entreprises dans cette démarche qui est la traçabilité des données et la maîtrise des données. Donc c'est-à-dire qu'on a un prix par utilisateur et par mois, et ce chiffre au global, vous êtes facturé sur le nombre global d'utilisateurs de votre version Service Provider Edition. Et ce qui est bien, c'est que c'est flexible, c'est-à-dire quand vous supprimez, ajoutez des utilisateurs, vous, de côté, votre facture, votre coût de fonctionnement, votre coût d'achat, lui également va être flexible et va s'adapter. Pour tous ceux qui m'en font la demande, je vous donnerai la nouvelle tarification par email. Et donc voilà. Voilà qui clôture ce web séminaire. Donc s'il y a vraiment 5 choses à retenir, c'est cette vidéo. Donc le premier point, c'est reprenez le contrôle de votre messagerie. Donc l'idée, c'est que tout s'est saturé maintenant et il faut vraiment une réponse à cette problématique. L'autre point, c'est conserver à l'authentique et de façon sécurisée les emails. Donc ça, c'est sur l'aspect légal, d'avoir une protection contre les données, contre l'usurpation ou la modification des données. Permettez à vos utilisateurs d'aller facilement rechercher leurs archives. Désengorger les serveurs de messagerie existants. Ça, c'est pour ceux qui ont tendance à penser que le serveur de messagerie est un serveur de stockage, un serveur de fichiers. Et enfin, pour ceux qui fonctionnent encore avec du PST, arrêtez, s'il vous plaît. Maintenant, passez sur une solution d'archivage d'email qui vous permet vraiment de tout centraliser et de ne plus avoir les lacunes des PST, du fonctionnement par PST. Donc, disponible en version d'évaluation, Mailstore Service Provider Edition, c'est super simple. Je vous envoie un document à me signer pour savoir en fait au niveau de votre VM par exemple combien de ressources vous devez lui allouer. Et ça se passe ici. Et j'avais vraiment envie de vous la montrer parce que c'est très bien fait.
Donc comme vous pouvez le voir, voilà, vous faites varier votre nombre d'utilisateurs, vous faites varier votre nombre d'instances au niveau de votre serveur, vous faites varier également le nombre de données, le nombre d'années de conservation que vous proposez à vos clients, parce que ce sera à définir également. Et voilà, ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée des prérequis système que vous allez avoir besoin. Même l'utilisation par exemple de la bande passante, etc. Donc vous avez toutes les informations qui sont disponibles ici. Et honnêtement, c'est très bien fait. Donc pour la partie technique, n'hésitez pas à vous référer. Et donc je lis vos questions maintenant. Alors, y a-t-il une solution de migration simple de Maester Server vers Maester SPE? Oui, ça tombe bien que vous en parliez. En effet, il y a un... D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il y a un tuto dédié à cela. Donc, en fait, c'est vraiment très simple. Il suffit juste d'aller chercher vos magasins d'archives et en fait, on va aller les changer finalement d'emplacement. Donc, vous avez en effet un tutoriel prévu à cet effet et c'est vraiment très simple. Il suffit juste, je vous dis, de déconnecter d'anciens magasins d'archives et de les bouger vers votre nouvelle installation. Je n'ai pas compris les différences essentielles entre Maester Server et Maester MSP. Maester Server, donc la version classique, c'est une version qui est dédiée. C'est-à-dire que c'est une version qui va être destinée, on appelle ça on-premise, donc qui est dédiée à un seul client. Donc c'est-à-dire qu'on va l'installer généralement chez le client. Et on a des fonctions vraiment qui vont être propres qu'à ce client. La version MSP, c'est une version qui va permettre de mutualiser. C'est-à-dire que vous avez des fonctionnalités, par exemple, avec le raisonnement par instance, où on va être capable de créer des instances par client. On a cette faculté de pouvoir gérer une multitude de clients sur une seule et unique et même installation. Donc dans cette gestion, vous avez également la partie branding, où vous avez la possibilité de personnaliser votre offre à votre effigie. Et vous avez également tout ce qui est la gestion via les API, donc très important également. Donc ça, c'est généralement quand on est sur un modèle MSP, où on a bien managé, si vous avez un outil qui vous permet déjà de monitorer l'ensemble de vos services MSP, généralement on peut le faire au travers des API. Et d'ailleurs, vous avez une partie dédiée dans Maester, ici, Management API, où vous avez toutes les fonctions de référence qui vous permettent de bien le faire. Donc la principale différence en termes de fonctionnalité, pour l'utilisateur c'est assez transparent, c'est-à-dire que lui pour la consultation des archives, c'est la même chose, qu'il sera un Maester Server ou un Maester SPE. C'est pas là la différence c'est plus pour vous, c'est soit vous le mettez à un usage dédié on-premise chez le client, soit vous mutualisez une multitude de clients sur une infrastructure de votre choix. C'est ça la grosse différence. Donc il y a aussi une différence en termes de façon de vendre, parce que généralement l'archivage des emails vous allez le vendre de façon récurrente, donc c'est-à-dire que vous allez proposer un service mensualisé. Généralement vous allez proposer des services à 3, 4 euros, 5 euros, ça dépend comment vous fonctionnez par mois par utilisateur. Ça dépend également le volume de stockage que vous allez rendre disponible à votre utilisateur, etc. Donc voilà, on est vraiment sur aussi un modèle de commercialisation qui est totalement différent. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions sur la version Service Provider Edition. Donc je le répète, en termes de fonctionnalité, de la point de vue utilisateur, on est globalement, ça va peu nuancé. C'est plus le modèle de tarification qui va changer et vous le modèle de distribution. Parce que pour Maester Server, vous vendez une licence, alors que pour Maester SPE, vous allez vendre un service. Qu'est-ce que ça implique? Quand on vend une licence, la licence appartient au client. Quand on vend un service, donc il y a cette dimension de récurrence, en tout cas d'abonnement, ça peut être un abonnement mensualisé ou annuel, comme vous voulez. Mais il y a cette dimension de récurrence, et c'est-à-dire que l'utilisateur va jouir d'une expérience tant qu'il est abonné à cette expérience, en fait. Tant qu'il est abonné au service. Donc voilà la grosse différence. Et d'un point de vue technique, comme je vous l'ai montré, d'un point de vue technique, on a une architecture qui est totalement différente, parce que on a une architecture qui est découpée par exemple en trois parties. Et du coup, le fait que ce soit découpé comme ça vous permet d'avoir une gestion un peu plus aisée d'une multitude de domaines, de clients, etc., etc. Et passez une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.